émue. Émue d'un peu de tristesse de ne pas être là avec vous pour fêter cette première année de Kalima Toastmaster. Il y a 1 an, pratiquement jour pour jour, ça a commencé avec vous, avec un certain nombre d'entre vous, un grand nombre d'entre vous. Et les quelques semaines que j'ai passées avec vous à partager en direct cette histoire magnifique. Et après, en différé et en distance avec le comité et avec certains d'entre vous, de suivre la croissance, de partager des idées et de continuer à être là avec vous. Je devais venir aux Comores en mission début avril, et puis voilà, monsieur Covid a décidé autrement. Je dis que c'est un monsieur, hein. Peut-être, on va pas discuter là-dessus, hein, monsieur ou madame, hein, on ne sait pas encore. Et puis c'était pour vous savez, toutes les choses qui nous paraissent avoir une tonalité négative, en fait, sont toujours pour le mieux. Comme vous pouvez le voir à ma coupe de cheveux, juste 2 jours avant le confinement à Madrid, en Espagne, là d'où je vous parle, là où je vis. On m'a diagnostiqué un cancer, et donc là, j'ai commencé. J'ai été opérée, j'ai eu la chimiothérapie, je suis en chimiothérapie. Ça se passe magnifiquement bien, mais il fallait que je sois là, et il faut que ces prochains mois, je sois là pour avoir le traitement et pouvoir vous retrouver ça sera sûr en 2021. Deuxième raison pour laquelle je suis très émue, c'est parce que je suis tellement fière de vous. Je suis tellement fière de ce Club Toastmaster parce qu'il est unique. Et je ne vous le dis pas pour vous flatter. Je vous le dis et vous le savez parce que je le pense, je le vis, je le répète à qui veut l'entendre. Je n'ai jamais vu un enthousiasme tel, un engagement tellement grand, une soif de grandir, de profiter de cette opportunité d'avoir ce club. Et voilà, je suis fière de vous, le comité, d'avoir pendant cette année, c'est dur, hein, je sais, j'en ai monté un avant, enfin voire 2, mais bon, surtout un où j'ai été présidente. C'est énormément de travail, c'est énormément d'investissement, c'est beau et en même temps c'est fatigant, c'est épuisant. Je vous imagine épuisé au bout de cette année, et c'est normal, et merci d'avoir donné tout ce que vous avez donné. Et les membres qui font la vie du club, parce que sans membres qui est un club Toastmaster, qui croient en vous, qui osent vous lever et parler. Il y avait Winston Churchill qui disait le courage, ce n'est pas seulement de se lever et de parler, mais aussi d'être assis et d'écouter. Et vous avez ces 2 courages. Et ces 2 courages sont ceux qui permettent non seulement à vous de grandir, mais aux autres. Donc, fière de vous, merci. Vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple pour le monde. Vous êtes un exemple pour ce monde qui souvent, surtout dans les pays pleins de ressources, qui oublie d'avoir soif, d'avoir envie, d'avoir faim, parce qu'ils sont obèses d'opportunités. Et vous nous montrez qu'on ne peut pas se permettre ce luxe, et justement parce que vous vivez dans un contexte où il n'y a pas tellement d'opportunités, vous la prenez à bras-le-corps avec tout votre cœur, avec toute votre âme. Et ça, c'est magnifique. Le monde a besoin de voir ça. Donc, bravo d'être là. Et je suis aussi émue de peu de tristesse, émue de beaucoup de joie, de fierté, et émue aussi du challenge qui nous attend là. Émue de petit peu d'anxiété, et je veux vous la partager parce que là elle est importante. Je sais que vous voyez cette vidéo à la fin de la réunion. Je ne sais pas ce qui a été décidé. J'espère que vous avez un comité super décidé et très enthousiaste, parce que là c'est un challenge. Quand on crée quelque chose cette première année, on est un peu porté par la première fois, non, par l'ivresse de quelque chose de nouveau.
Donc, quand on reprend le relais pour la deuxième année, on a un comité, comme mentionné, de la première année qui va vous lâcher le truc parce qu'ils sont épuisés. Ils ont besoin de passer la main. Et il faut renouveler, il faut du sang frais, il faut du sang nouveau, il faut que ça. Ils seront toujours là pour vous mentorer, pour vous donner des conseils, pour bien sûr vous passer les choses comme il faut. Mais voilà, c'est sur vos épaules. Et en même temps, quand on commence la deuxième année, surtout que là, on a eu des mois de Covid, alors ça peut aussi redonner un petit peu d'envie d'y retourner. Et en même temps, hein, tout ce confinement, tout ça, on s'habitue hein, à être à la maison, à être à distance, à être, etc. Donc, il va falloir recréer cette énergie. Et du coup, on a pu le push de la nouveauté. Et il va falloir créer ça. Il va falloir recréer cette flamme, un peu comme dans un couple. Hein, c'est une histoire d'amour après tout. Hein, les relations, c'est toujours la même chose. Il faut recréer cette flamme. Et c'est un challenge. Ne perdez pas la motivation. Croyez-y. Il est peut-être possible que vous êtes super surpris, que tout le monde revient en force. Génial. Donc, vous allez surfer sur cette force-là. Ne vous désanimez pas. Est-ce que ça se dit en français? En espagnol, on dit no te desanimes. Ne perdez pas, ne vous démotivez pas. Voilà comme on dit en français. Ne vous démotivez pas. Allez-y, allez-y, allez-y. Persévérez. Persévérez, persévérez, persévérez. Retrouvez l'enthousiasme, retrouvez le nombre de participants, retrouvez le nombre de membres qu'il y avait avant le Covid et faites-le grandir. Ok. Après, l'objectif, là, cette année, c'est qu'on va... Voilà, il faut reprendre, là. On a eu ça, on a eu un confinement au milieu. Ok. Donc, on reprend. Vous vous mettez en salle aussi. Hein, c'est nouveau pour vous, ce job de ce comité. Et là, on va commencer à voir quels sont les clubs prochains. Ok. Et on va vraiment commencer pour vous. L'objectif aussi, c'est vraiment de vous intégrer à ce Toastmaster international. Il faut vraiment finaliser là, toutes les choses administratives, la paperasserie, etc. Et on va vraiment s'intégrer à Toastmaster international. Moi, je veux que vous soyez des stars, parce que vous êtes des stars. Alors déjà, j'attends qu'on finalise tout ça. Je fais un article post-Toastmaster international, enfin avec vous, on en parle. On va faire un article, on va parler de vous, on va se bouger, on va se montrer les Comores. On va aller. Et moi, je crois que dans une vie antérieure, j'ai dû être comorienne, parce que je vous aime tellement et j'aime tellement votre pays que je n'ai qu'une hâte. C'est en 2021 de venir avec toute mon énergie, mon maillot de bain, tout mon amour pour vous et votre pays, et puis qu'on passe du temps ensemble et qu'on avance ensemble au next step. Bravo! Je vous aime. À bientôt. Continuez et envoyez-moi des photos, des news, comme vous avez toujours fait. D'accord? Et n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous. D'accord? Votre marraine. Il n'y en a qu'une de marraine. Hein.